Bonjour à tous. Donc ici pour cette nouvelle vidéo, je vais réaliser une page 30-30 ou quasiment 30-30. Et en fait, ici, l'idée de la page, c'est de faire un heptagone. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un heptagone, c'est une figure géométrique qui va posséder quatre côtés. Euh, et en fait, l'angle entre chaque côté sera toujours égal. Alors, j'ai de la chance d'avoir un prof de maths à domicile. Donc, du coup, il m'a expliqué comment je devais faire pour réaliser l'heptagone. Donc là, en fait, je vais réaliser trois heptagones au centre de ma page pour donner en fait le décor au lieu de faire un fond aquarellé à ma page en fait. Donc là, j'en ai fait un premier. Donc je vais en faire trois. Donc en fait, l'idée c'est de faire un cercle. Ensuite, donc ce cercle-là, on va tracer un premier trait et on va réaliser un angle de 51,4 degrés, il me semble. Et ensuite, je vais tracer un second trait pour faire un premier côté. Et ensuite, la longueur de ce côté-là, je vais la répartir avec mon compas le long du cercle, en fait. Donc comme ça me fera un heptagone régulier. Donc cette idée de page... Cette idée de page, elle vient d'une page que j'ai vue sur Pinterest. Alors initialement, c'était pas une page de scrap, c'est plus un fond pour les téléphones portables ou quoi que ce soit, mais je trouvais l'idée assez sympa. Donc du coup, j'ai essayé de le reproduire comme je pouvais. Et en fait, du coup, au lieu que ce soit au crayon de bois, j'ai retracé ce que j'avais fait au crayon de bois avec un stylo doré que j'ai depuis une paire de temps. Et donc une fois que ça s'est fait, alors je pense que j'ai mis un bon trois quarts d'heure pour faire la, la figure géométrique avec les trois heptagones. Après, bon, c'est parce que c'était la première fois que je faisais ça, etc. Je pense que si je le refaisais, ce serait un petit peu plus simple. Ensuite, j'ai maté ma photo avec du papier blanc. Donc c'est une chute de papier que j'avais à disposition. Et en fait, dans le fond que j'ai utilisé pour faire le fond de ma page, il mettait en fait une sorte de couleur bleue peinte en plein milieu et je trouvais ça assez sympa et je voulais donner comme des coups de pinceau sur le fond. Donc là j'essaie de trouver un bleu, un bleu marin, enfin ouais je sais pas trop quelle couleur de bleu ça peut être. Et en fait du coup là j'utilise un pinceau brosse. Alors le souci c'est que en fait ce pinceau là il avait pas beaucoup de réserve d'eau donc du coup ça me faisait des traces. À des moments j'avais pas du tout de peinture donc ça me gênait un petit peu. Euh, Bon après le résultat était assez sympa mais c'est vrai que s'il avait une réserve d'eau un petit peu plus importante j'aurais pas eu de traces comme j'ai pu avoir là sur le fond de la page. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors en fait, mon idée de départ, c'était vraiment faire les trois heptagones pour faire vraiment le point central géométrique de ma page. Mais après, je suis allée totalement au feeling, c'est-à-dire je savais pas du tout quels embellissements j'allais mettre, je savais pas du tout quel titre. La photo, je savais que j'allais utiliser celle-là, donc il n'y avait pas de problème. Donc du coup, après, pour l'embellissement de la page, j'ai beaucoup plus tâtonné et j'ai un peu plus galéré pour ensuite trouver une harmonie au niveau des couleurs et aussi au niveau de la quantité des embellissements au niveau de ma page. Donc là du coup, enfin là j'ai fait une commande il y a pas longtemps sur Variation Créative et j'ai acheté plein de feuillages de la marque Florilège Design et donc c'est vrai que ça permet d'étoffer énormément les pages et avec un rien du tout ça permet de donner beaucoup de relief et de donner beaucoup d'embellissement à la page. Donc du coup là j'ai fait que ça, j'ai utilisé que des feuillages pour cette page là et j'ai utilisé du papier blanc mais j'ai aussi utilisé du papier pailleté champagne. Là, le titre You, c'est du papier pailleté champagne que j'ai découpé avec ma Big Shot. Pareil pour quelques feuillages. Comme ça permet aussi de rappeler les côtés de l'heptagone que j'ai fait en doré. Et c'est vrai que le résultat est assez sympa de ce fait. Ensuite, j'ai rajouté des petits cœurs aussi. Alors ça, les petits cœurs, ils sont... je crois qu'ils étaient vendus avec ma Big Shot parce qu'ils offrent en fait c'est 6X la marque de ma Big Shot je crois et en fait ils offrent des die en même temps et donc ces die là ils viennent de ma Big Shot en fait. Et ensuite pour agrémenter un petit peu mon titre, au lieu d'avoir juste le mot You en couleur champagne, j'ai décidé de mettre une petite étiquette et de mettre le sous-titre Sourire à la vie qui va très bien avec la photo du coup.
Et voilà, alors là je pensais avoir fini, honnêtement, au tout début. Bon là je fais un petit peu de rangement mais je pensais vraiment avoir fini la page. Donc après ouais, voilà, je remets des petites gouttes de la même couleur que le bleu de tout à l'heure. Et avec la palette complexion j'ai remis des gouttes de doré. Et je me suis dit ça y est c'est bon. Sauf que je trouvais que c'était pas assez équilibré au niveau de la charge des embellissements. J'avais beaucoup trop d'embellissements à droite avec la photo, etc. J'en avais pas assez à gauche. Donc du coup, j'ai essayé d'équilibrer tout ça en épousant la forme en fait des trois heptagones. Et j'ai mis du coup les restes d'embellissements que j'avais précédemment. J'ai redécoupé des petites étiquettes, toujours avec la couleur champagne pour rappeler les embellissements et et l'heptagone ici avec la couleur or. Et j'ai essayé de mettre un petit peu plus de relief. Donc du coup avec ça t'apporte en plus d'embellissements en haut à gauche des heptagones, je trouve que du coup ça finit un peu plus la page. Enfin du moins c'est plus équilibré. Et là du coup je rajoute des dots blancs pour rapporter encore un petit peu de matière et du coup donner une petite finition à ma page. Donc là ici en vitesse réelle on voit le résultat final. Donc ici les petites gouttelettes d'eau, enfin les petites gouttelettes d'aquarelle qui rappellent le bleu et le doré des couleurs qui sont déjà présentes sur la page. Et les petites dots blancs que je trouve très mignons. Je trouve que ça finit bien une page et ça met un point final entre guillemets à la réalisation qu'on a pu faire. Donc voilà, je vous laisse avec les photos de fin et j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et ça vous permettra aussi de déclencher une petite étincelle d'inspiration. Voilà, je vous souhaite une très belle journée puis à très bientôt. Au revoir.